Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'order book et comment il fonctionne. Donc l'order book, ça va être cette partie-ci, ici, donc la partie rose et la partie verte. Donc order book, ça veut dire quoi? Ça veut dire livre des ordres en français. Donc en fait, ça va être la liste de tous les ordres de vente et tous les ordres d'achat qui sont actuellement en attente d'être satisfaits. Alors ici dans la partie haute, on a les ordres de vente qui sont en rose. En général, sur les autres plateformes, on a plutôt tendance à utiliser du rouge. Sur Binance, ils utilisent du rose, donc ça n'a pas une grosse différence. Donc vous pouvez voir le prix ici en dollars, puisqu'on est sur le marché du BTC contre le dollar. Donc on peut échanger des bitcoins contre des dollars. Donc vous avez le prix du bitcoin ici en dollars, ici le montant en bitcoin et le total. Donc en gros, si je prends par exemple ici, il y a quelqu'un qui veut vendre un bitcoin au tarif de 7504 $, et le total c'est 7504 $, puisque on fait 7500 fois le montant en BTC. Donc là c'était 1. Au milieu, donc on a le prix actuel du bitcoin. Donc ça va être le prix correspondant au dernier échange qui s'est passé sur la plateforme. Donc vous voyez que ça évolue en temps réel. Que ça soit au niveau des ordres, vous voyez que ça bouge et le prix aussi. Donc un prix vert correspond à un achat et un prix rouge correspond à une vente et le prix fluctue en conséquence. Donc en dessous, on va avoir la liste des ordres d'achat. Donc ça va être toutes les personnes qui vont vouloir acheter du Bitcoin à un certain tarif. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc si vous voulez acheter du Bitcoin, vous n'avez pas forcément envie de l'acheter au prix qui est indiqué là, mais vous avez peut-être envie de l'acheter à moins cher, histoire de faire un petit peu de profit. Donc ici le tarif c'est 7493, peut-être que vous voulez l'acheter à 7400 tout pile. Donc vous allez placer un ordre dans le livre des ordres ici, comme quoi vous voulez par exemple acheter un Bitcoin à 7400 $. Et pour que cet ordre soit satisfait, il va falloir que le prix évidemment descende jusqu'à 7400 $, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien vous vendre son Bitcoin à 7400 $. Donc ça va être la même chose pour les ordres des ventes, mais cette fois-ci ce sont les personnes qui ont des Bitcoins à vendre qui vont le mettre à un certain tarif, et ces ordres ne vont être remplis que lorsque le prix du Bitcoin va monter vers leur tarif, ou bien lorsque quelqu'un veut bien accepter d'acheter leur Bitcoin au tarif qu'ils ont défini. Donc suivant l'ordre que vous placez dans le livre des ordres, vous pouvez attendre plus ou moins longtemps selon le tarif que vous avez défini. Donc plus vous allez être près de la limite du prix ici, et plus vous avez de chances de satisfaire votre ordre, et plus vous vous en éloignez, et plus vous allez attendre pour satisfaire votre ordre. Donc en général, dans l'order book, on lit les ventes de bas en haut, puisqu'on part du prix actuel et on remonte dans la liste. Donc vous voyez que c'est le prix le plus petit vers le plus grand en haut. Et puis pour les ordres des achats, on va partir de haut en bas. On va partir du plus grand ici vers le plus petit ici. Donc on va voir dans la prochaine vidéo comment placer un ordre grâce à un market order, à un ordre de marché. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.